Portes ouvertes sur le lac est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 2006 dans l'accueil et l'intégration de travailleurs immigrants dans notre région. Sa mission contribue à la diversité et au développement économique du secteur en accueillant des travailleurs allumés, ayant des compétences essentielles à nos entreprises et surtout qui se sont attachés à notre région. Dans le cadre de cette émission, nous avons eu le bonheur de rencontrer et de discuter avec des travailleurs et employeurs ayant profité des services de Portes ouvertes sur le lac. À travers leur récit, vous en apprendrez plus sur la réalité, les obstacles et les défis actuels de ces personnes qui ont fait le choix de s'installer dans notre belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de s'épanouir autant sur le plan personnel que professionnel. Dans le cadre du 5e épisode, nous avons discuté avec les employeurs afin qu'ils nous partagent leur expérience d'embauche de travailleurs immigrants et de l'apport que cela a eu à leur entreprise. C'est pour la spécialité qu'on a décidé d'avoir des personnes immigrantes. On a également fait l'expérience aussi de avoir des cultures différentes, donc avec des connaissances différentes en cuisine aussi. Et ça a été vraiment un bon choix qu'on a fait de pouvoir là, valider nos cuisines québécoises et nos cuisines culturelles de d'autres pays. Alors, lorsqu'on accueille des gens immigrants dans les entreprises, c'est que on pense en premier lieu au travail qu'ils doivent faire, mais le côté accompagnement psychosocial, le côté accompagnement aussi dans la communauté, c'est quelque chose qui est non négligeable et qui est essentiel à une belle réussite de l'intégration. Alors, ce qu'on a fait, nous, ici, c'est que on leur fourni un service psychosocial à tous les semaines, les personnes étaient rencontrées, pour parler également aussi de leur capacité d'intégration, bien sûr, au poste de travail, mais aussi des différences qu'on retrouve également dans les organisations de vie d'ici. Alors, ce n'est que pour des services de base, la banque, l'assurance santé, c'est toutes ces choses-là, mais aussi pour le point important, une intégration sociale dans le milieu. Alors, on pensait que si les gens demeuraient à l'emploi, mais isolés lorsqu'ils sortent de l'emploi, que ce serait pas un élément de réussite. On a vu un impact réel parce que on disait, bon, les personnes, on a tenu compte de leur vie dans leur coin de pays. Alors, les sports qu'ils pratiquaient, ils sont arrivés en hiver. Alors, ça aussi, c'était une adaptation. Donc, on les a mis, on a téléphoné aux municipalités qui ont aussi un programme pour les nouveaux arrivants. On leur a fait rencontrer différents intervenants là, dans le monde de l'organisation sportive, mais aussi à tous les niveaux, dans le centre de formation également, commission des centres de services scolaires également. On les a mis en contact aussi, tout le réseau de l'hébergement aussi, comment ça se passait. Alors, et on les a fait visiter beaucoup de choses. Les premières semaines, là, il y avait tout le temps un bénévole de l'entreprise qui organisait un voyage, quelconque, une découverte là, des activités touristiques qu'il y avait au niveau à l'hiver, parce qu'on est en hiver. Et ça a permis aussi de créer je dirais, le contact social et le contact sympathique là, en dehors du travail, qui est bien sûr une tâche de travail à définir. Alors, dans le cadre des activités qu'on faisait comme ça, ben, ça nous a appris à aller plus loin que juste la relation employeur-employé. Actuellement, j'en ai 6-7. Je devrais en accueillir d'autres au cours de l'automne. J'aimerais aussi beaucoup avoir des communautés culturelles qui se mélangent, qui viennent pas toutes du même pays non plus, parce que je pense que l'enrichissement passe aussi par là. Ce qu'on souhaite, c'est que ces personnes-là, plusieurs de ces personnes-là, puissent vivre, devenir des Québécois en règle, donc s'installer ici dans la région et devenir des citoyens qui pourraient aussi faire grandir notre ville. Et on a besoin, à chaque fois qu'une personne arrive, elle arrive avec un potentiel économique aussi de vivre dans le milieu, puis elle arrive aussi avec tout son bagage d'expérience. Puis après ça aussi, elle arrive avec le fait qu'ils sont ouverts également
à avoir des formations pour changer des choses aussi. Ils s'adaptent à l'entreprise. Alors ça, c'est très, très important. Et je pense que les entreprises ont tout avantage là, à vivre cette expérience-là que nous, on a vécu. On le recommande beaucoup. Je dirais que la première année, ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est nécessaire. Puis c'est la même chose avec n'importe quel employé qu'on embauche. Là, tu sais, quand on dit avant 6 mois, on commence à comprendre ce qu'on vient faire dans l'entreprise, mais c'est vrai pour tout le monde. Ça. Alors, puis il faut pas penser que quand ils débarquent de l'avion, puis qu'on va les chercher, puis que là, bon, la magie s'établit tout de suite. Là. Il faut s'investir. Nous, on a fait le choix d'embaucher des personnes immigrantes parce qu'on ne réussissait pas, malgré la bonne volonté des écoles, à trouver assez de soudeurs formés pour nos besoins. Donc, on a fait le choix d'aller en chercher au Mexique pour les amener travailler avec nous. Donc, nous, pour faciliter l'intégration, on a essayé de mettre en place plusieurs moyens. Donc, le premier choix qu'on a fait, c'est d'envoyer un de nos superviseurs ainsi qu'un de nos inspecteurs pour faire le recrutement directement au Mexique de nos soudeurs. Nous, on pensait que ce serait une bonne idée d'avoir ces 2 ambassadeurs-là pour, là, lors du retour, pouvoir expliquer à nos travailleurs, à nous, comment ça s'était passé puis qu'est-ce qui s'en venait. Et également pour avoir un visage connu pour nos travailleurs lorsqu'ils seraient arrivés chez nous pour avoir au moins un premier contact avec l'entreprise. Également, on a mis sur pied un comité d'accueil au sein de l'entreprise avec des employés qui étaient intéressés à nous aider dans ces démarches-là. Puis, on a eu aussi un comité d'intégration avec la municipalité de Saint-Nazaire où on est situé. Donc, le maire s'est impliqué. On avait aussi un conseiller, des gens de la MRC aussi et également de Porte Ouverte sur le Lac. Donc, tous ces gens-là nous ont aidés à préparer plusieurs initiatives qui, on l'espère, ont amené à notre succès là, dans l'intégration de nos travailleurs mexicains. On a aussi décidé de faire un cours d'espagnol pour nos employés ici à l'interne en vue de se préparer là, à leur arrivée. C'est sûr qu'on a plus appris des mots de base, mais c'était quand même intéressant de se mettre dans la culture de nos travailleurs puis d'apprendre quelques mots pour pouvoir bien les accueillir. Quand nos travailleurs sont arrivés, également, on a essayé de commencer la francisation le plus rapidement possible en entreprise. Donc, après peut-être 1 mois de leur arrivée, on a commencé la francisation. Je pense que ça aussi, ça leur a permis rapidement de pouvoir avoir des conversations plus intéressantes au travail, mais aussi à l'extérieur du travail, bien entendu. Je pense qu'en général, pour tous ceux que ça intéresse, c'est toujours un plus d'en connaître davantage sur une culture auquel on n'a pas souvent accès. Fait que ces gens-là, oui, juste de par leur expérience, nous amènent d'autres éléments qu'on n'avait pas nécessairement dans l'entreprise. Fait que la langue, c'est intéressant. Plusieurs personnes ont trouvé ça bien le fun de pouvoir pratiquer un petit peu leur espagnol. Mais sinon, leur poser des questions aussi sur leur expérience de travail dans le passé. Puis des choses plus terre à terre aussi sur comment ça se passait la vie chez eux, les maisons. Ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est des maisons comme ici? De quoi ça a l'air l'environnement de travail, quel genre d'autre travail ils avaient fait là, dans leurs expériences. Oui, en fait, présentement, on est en démarche là, déjà pour un 2e groupe. Donc, on va avoir 2 autres personnes qui vont venir ici à notre usine de Saint-Nazaire et on va avoir un groupe de 9 soudeurs, encore une fois, pour notre usine de la baie cette fois-ci. Marceau, ça a été un coût relatif. On n'avait plus de comptable, fait qu'on cherchait un comptable, puis j'ai été de ce côté-là. J'ai trouvé des ressources très intéressantes avec des gens qui avaient beaucoup de connaissances par rapport à ce qu'on avait localement. C'est sûr qu'il y en a quand même, mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est plus complexe que c'était. La loyauté envers les entreprises, c'est ce qu'on voit de moins en moins. Les gens changent souvent d'emploi. Lui, il est arrivé ici, puis c'est tout de suite, c'est monsieur le patron, puis un grand respect, donne beaucoup de temps. C'est des valeurs qu'on perd de plus en plus ici, puis eux autres qui ont encore. En tout cas, pour son cas à lui, c'est ce que j'ai remarqué. Pourquoi hésiter? Je veux dire, ça peut juste être une belle aventure. Tout le monde en a des échecs avec des personnes qu'on a engagées locales.
Oui, on a des bons travailleurs, tout ça, mais on a tous eu des échecs aussi. Pourquoi pas plus? Puis à date, moi, ce que j'entends de tout le monde qui en engage autour de moi, puis je connais beaucoup de personnes, c'est juste du positif. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, Faire valoir ton expérience. ta sagesse, ton potentiel. nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, Trouver de nouvelles pistes. Identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, Accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion, Ou si tu veux changer ta situation. nous sommes là. Pour relever les défis Malgré les limitations, les doutes, ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Moi, je travaille en français. 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 Ah ouais,